Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse, de théorie et de trading. Alors, vous qui passez par là, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben, surtout n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche. Comme ça, ben, vous serez averti des différentes vidéos qui sortent. Alors en ce moment, c'est plutôt des vidéos hebdomadaires. Si j'ai le temps, souvent j'en fais aussi courant de semaine. Donc voilà, si vous voulez être averti, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et puis si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires et à laisser des pouces en l'air. Comme ça aide la chaîne à se développer et l'algorithme de YouTube aime ça et référence la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager un maximum la vidéo avec vos connaissances et bien tout simplement avec qui ça pourrait, enfin, à qui ça pourrait intéresser. Voilà, bah, je vous remercie et puis on va rentrer dans le dur de la vidéo. Alors, nous voici sur le graphique cash du Dow Jones. Donc, on va poursuivre la mise à jour du décompte qui a été établi dans les vidéos des week-ends précédents. Donc, pour ceux qui découvrent tout simplement l'analyse ici du Dow Jones, je vous invite à aller peut-être jeter un petit coup d'œil sur les vidéos de la semaine dernière et de la semaine précédente pour voir un peu les différents scénarios que l'on avait évoqués en termes de structure de prix Elliott. Alors ici, on travaille la structure de prix de type flat, hein, donc je vais la replacer ici. Donc vous aviez ici 3 temps pour une A, 3 temps pour une B. Maintenant, on cherche ici 5 temps pour une C. Alors, dans les 5 temps baissiers, pour l'instant, moi j'en compte 3 finis et une quatrième en cours. Donc vous avez ici la baisse, la hausse pour la vague 1 et 2, la forte baisse pour la vague 3 et puis là, on serait en train de, construire, la structure de la vague 4 avant de, réaliser donc un dernier plus bas pour terminer la vague 5 et donc terminer cette structure en flat, ici, qui terminerait potentiellement donc soit la vague 4, hem entre parenthèses, soit la sous-vague 4 de la vague 3 entre parenthèses. Alors, ici, on est sur le graphique journalier. Ah oui, enfin, si vous retournez en arrière, vous verrez que le chandelier, donc ça se voit ici, hein, de toute façon, le chandelier hebdomadaire est un chandelier qui est un chandelier d'hésitation, même s'il a un gros corps assez haussier, vous avez des mèches hautes et de longues mèches basses. Donc, il faut rester attentif à la suite des choses, parce que ça peut être tout simplement un chandelier qui amorce une temporisation ou qui indique tout simplement une reprise en force des acheteurs ici sur ce niveau et donc une hausse, temporisation et une hausse qui devrait reprendre une explosion si les acheteurs sont bien au rendez-vous. Alors pour le moment, en journalier, vous voyez qu'on cale, on est ici entre ces deux zones de support et résistance ici. C'est vrai que bon, bah, si je devais utiliser les couleurs traditionnelles, hop, hein, voilà, support en vert, résistance en rouge, enfin bref, ça c'est comme vous avez l'habitude de le travailler. Mais ici donc vous voyez bien les différentes vagues qui, pour moi, sont en cours actuellement. Donc vous avez bien ici la première baisse de la vague 1, la correction de la vague 2, la forte baisse de la vague 3 et puis ici on travaille une structure hausse, hésitation, hausse. Donc on pourrait ici travailler la vague 4. Alors, retracement Fibonacci, on va prendre le sommet de la vague 2, on va aller jusqu'au point bas de la vague 3 et vous voyez qu'ici donc on travaille déjà la zone des 50. Alors pour une vague 4, travailler la zone des 50 c'est pas top. Dès qu'on commence à dépasser, les 50 généralement on y accède quand on a une structure de vague 4 de type, zigzag. Voire flat, avec une vague C en extension, mais c'est pas ce qui est le plus courant. Hein, généralement, on se limite plutôt à travailler la zone de retracement des 38,2, surtout quand on a ici, quelque chose de très profond, en termes de vague 3. Donc le fait que l'on titille déjà, la zone des 50, bon, ça fait poser question par rapport, au scénario pour l'instant, qui est comme celui-ci.
Alors comme j'expliquais la semaine dernière, ceci pourrait déjà très bien être une vague A, une vague B et une vague C, ce qui ferait, ici donc une structure de type complexe, plutôt qu'une structure de type, flat. Donc c'est tout à fait possible, également comme structure de prix. Maintenant, hem, on a beaucoup plus, heu, de structures de type flat, qui se font en expansion. C'est-à-dire qu'ici vous avez la vague A, la vague B avec le sommet de la vague B qui est plus haut que le précédent. Structure complexe, bon bah oui voilà, vous pouvez avoir, ça arrive, également, mais ce sont beaucoup plus souvent les flats, qui se produisent dans ce, type de structure. Alors, bah, désolé visiblement, la pause, le temps de changer le graphique d'unité de temps, bah, ne s'est pas mise, donc vous êtes restés un peu, sans rien. Enfin bref, ici on est passé sur l'horaire et donc je voulais vous, montrer, tout simplement, ce que l'on avait pour l'instant en termes de structure de prix. Donc vous avez ici une hausse, une baisse et puis vous avez de nouveau une hausse. Donc là, vous êtes plutôt en, 3 temps. Puis derrière, vous avez une baisse, une hausse et une baisse. Donc on est de nouveau plutôt en 3 temps. Donc ici, ce qu'on peut avoir, c'est tout simplement, une hausse, une baisse, une hausse et s'arrêter, quelque part par ici. Idéalement, ou alors, beh, on peut de nouveau construire une structure de type, flat et donc, aller rechercher, 5 temps à la hausse et aller venir rechercher des zones beaucoup plus hautes. Ce qui personnellement m'embêterait pour, ce type de, scénario, hein, comme je vous expliquais précédemment. Donc la semaine prochaine sera une semaine, j'ai envie de dire, déterminante, par rapport à la structure potentielle de la vague 4 qui est ici, voire à l'invalidation, de, ce scénario en, 5 temps. Parce que ici cette vague 4, il faut qu'elle se, résolve et qu'elle amène justement cette recherche d'un dernier plus bas avant de pouvoir reprendre, hem, l la structure et la tendance haussière précédente. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette semaine sur le, Dow Jones. Alors concernant, le Nasdaq, donc on est également ici sur un graphique, cash hebdomadaire, donc vous voyez que, le chandelier japonais est, relativement semblable à celui du Dow Jones, donc c'est une toupie, hein, donc avec un corps qui est quand même, haussier, qui clôture d'ailleurs au même niveau que, la clôture en extrême du chandelier hebdomadaire de, la semaine précédente et donc qui vient s'arrêter ici pile poil sur la zone basse de cette zone, hem, chartiste qui, pour l'instant reste une zone de, résistance. Donc bon, faudrait que je change également les couleurs, hein, vous l'avez compris, de toutes ces zones qui, maintenant constituent des zones de résistance par, changement de, polarité. Hop, voilà. Hem, donc ceci est une, descente. Alors attention qu'ici on a, une, comment? Un schéma de, je ne sais plus si c'est structure qui cale ou avancée bloquée, enfin bref, un petit chandelier, une grosse accélération et un petit chandelier, donc chandelier d'hésitation, donc toupie, marubozu, toupie. Ceci est une structure, particulière, en chandelier japonais, qui, tout simplement, nous donne l'information d'une faiblesse dans le mouvement, en cours et donc dans ce cas-ci, donc c'est une faiblesse dans le mouvement,
dans la tendance baissière. Ce qui signifie que, eh bien, la semaine suivante pourrait soit être des semaines correctives haussières, soit, tout simplement de latéralisation avant une reprise de la tendance, précédente. Donc ce qui correspondrait ici, dans tous les cas à un scénario, de poursuite, tout simplement, du décompte que vous voyez affiché ici et que l'on verra en détail sur les unités de temps, inférieures. Par contre, si on devait avoir une remontée assez forte sur le Nasdaq, beh, ça, ferait remonter également le Dow Jones et donc la structure telle qu'envisagée sur le Dow Jones, ne serait plus valide puisque à nouveau, hein, la vague 4 serait trop importante. On remonterait même au contact, proximité des points bas de la vague 1, ce qui invaliderait, directement un, scénario en 5 temps baissier. Alors, si on regarde le graphique journalier, pour le moment, eh bien, vous avez ici cette structure en 3 temps, d'où ma notation de petit a. 3 temps ici, d'où ma notation de petit b. Et ensuite, derrière, eh bien, vous avez donc, le décompte il s'est mélangé. Il n'est pas censé être comme ça. Hop. Enfin bref, hop, celui-là on va le baquer. Donc ici vous avez un petit 1, petit 2, petit 3, petit 4 et petit 5 potentiellement en cours. Donc soit ça termine ici, la fameuse vague C, et d'ailleurs où est-ce qu'il est? Hop, comme ceci. Et donc ça plaide plutôt pour une fin soit d'une première structure de vague 4 entre parenthèses, et donc avoir un premier fois 3 temps, et puis là on remonte, on fait deuxième fois 3 temps, et puis on continue, et en fait on a une plus grosse structure de latéralisation pour le schéma de la vague 4. Soit ici donc on peut, et donc c'est ce qui était dessiné aussi tout à l'heure, hein, on pourrait avoir ici une diagonale d'initialisation, donc qui peut servir à la fois de vague A et de vague 1, et donc vous avez ici une vague 1, une vague 2, et donc là vous avez 5 temps pour dessiner la vague 3, ce qui était dessiné, enfin ce qui était repris en décompte tout à l'heure, donc je vais vous le replacer. Hop, voilà, il est replacé, donc vous avez ici la vague 1, vous avez ici la vague 2 sur le sommet, puis là vous avez 5 temps à la baisse pour la vague 3. Ici, on latéralise pour la vague 4. Et puis derrière, eh bien, on a une vague 5. Alors, ceci peut terminer, donc si c'est 5 temps, peut terminer soit une structure en flat, soit une première vague de correction baissière sur le Nasdaq. Donc, comme ici, on serait plutôt en sommet de vague 3, on cherche des structures qui correspondent plutôt à une vague 4 pour le moment. Donc, soit on a un flat potentiel qui est déjà terminé et qui soit termine la vague 4, soit termine une première phase de la vague 4, et donc on va osciller entre ces bornes-là pendant un petit moment. Soit on a une structure de vague 4 différente ici, et donc on a une première impulsion baissière en 5 temps, et donc là on doit corriger en 3 temps, et puis on doit repartir en 5 temps derrière, ou travailler d'autres types de structures. Donc pour l'instant, on a besoin ici de confirmation. Dans les deux cas, donc que ce soit ici la fin d'une phase de structure de vague 4, que ce soit ici la fin de la structure de vague 4, ou que ce soit ici la fin de la structure de vague 3, on a de l'appréciation potentielle encore un peu à la hausse ici sur le Nasdaq, avant de soit se retourner à la baisse, ou soit tout simplement de corriger avant de repartir. Donc le Nasdaq est un peu différent pour l'instant par rapport au Dow Jones, donc sa structure de prix laisse plus d'alternatives pour la poursuite, j'ai envie de dire, des événements. On est quand même ici sur une zone de support chartiste qui est relativement importante.
Donc, on peut très bien aller rechercher ici l'apex du triangle précédent, donc autour des, on va dire, 13 000, 12 900. C'est une zone qui peut être intéressante pour une fin de vague 5 par exemple, et dans ce cas-ci, plutôt anticiper ou valider une structure en 5 temps baissière. Oups, faut pas que j'enlève ça. Voilà. Et éventuellement, hop, on va pouvoir la rajouter ici. Voilà pour le Nasdaq. Alors ici on va analyser un peu un graphique du Dow Jones, donc CFD, sur des unités un peu plus longues que d'habitude, puisque c'est une demande qui m'a été faite pour les personnes qui travaillent plutôt sur des graphiques horaires ou des unités de temps un peu plus longues, classiques. Donc ici moi, vous savez, j'aime bien travailler en tick, parce que je trouve que les chandeliers sont plus précis. Ça donne pas forcément la même forme au graphique, puisque ce n'est pas une unité de temps, mais un tick représente un échange entre un acheteur et un vendeur, et donc un chandelier ici par exemple représente 10 000 échanges. Donc ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre 1 heure, ça dépend de la volatilité qu'il y a sur l'actif à ce moment-là. Excusez-moi, je suis encore un peu enrhumé, donc de temps en temps ça déraille. Alors, on va prendre ici par rapport au début d'année, puisque bon bah ça va vite. On a en plus de belles séquences baissières. Bon, on avait de belles séquences haussières avant, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc ici, on va regarder 2 choses. On va regarder l'utilisation de l'indicateur qui est en haut ici, donc range court terme ou structure de consolidation court terme en orange, et range ou structure de consolidation long terme en bleu, et les setups de divergence. Donc comment allier tout ça au niveau du système Full King. Alors tranquillement, si on regarde un peu ce qu'il y a eu avant ici, donc vous voyez, vous aviez eu des setups de divergence, des zones de range court terme ici, jusqu'au setup de divergence là et ici. Alors déjà, comment travailler tout ça lorsque l'on est pardon, ici? Eh bien, tout simplement, donc vous voyez ici que vous avez eu des setups de divergence. Donc là, vous travaillez de manière classique, soit avec vos obliques, soit avec, donc ici je ne l'ai pas mise, mais donc la ligne de tendance qui est fournie éventuellement avec le système. Donc vous voyez que l'oblique principal ici était là, donc les setups de divergence arrivent après. Vous avez le temps ici sur le 10 000 ticks de voir les choses se construire, c'est pas comme sur le 100 ticks. Donc vous avez cette deuxième oblique qui arrive là, et donc vous avez le break qui se fait ici, donc la validation qui se fait là. Alors bien entendu, sur le 10 000 ticks, vous allez avoir une gestion de votre risque, et donc du nombre de lots que vous prenez en fonction de votre capital qui sera différente si vous maintenez la technique habituelle. Donc voilà, vous prenez votre extension Fibonacci, le plus haut, la clôture de la bougie qui break, la ligne, et puis là vous avez la zone de mise à BE, la zone de prise de profit. Donc ici on est sur des unités de temps plus longues. Donc vous voyez que le stop ici est déjà de quasi 300 points. Donc vous adaptez votre money management. Si habituellement vous travaillez à 1 euro le point pour des stops allant jusqu'à 150 points par exemple, donc ça fait 150 euros de stop loss, et bien ici vous travaillez à 0,5 euros le point, par exemple. Ici, vous êtes déjà à plus de 180 points de baisse. Rien ne vous empêche de prendre une partie de vos bénéfices, de vous mettre à BE ou ce genre de choses. Vous travaillez comme vous voulez. Si ce qui a été fait vous suffit pour votre journée, pas besoin de rester dans le marché et de prendre le risque tout simplement de se faire reprendre BE et voire de se faire stopper plus tard. Donc là, vous aviez une amplitude de quasi 200 points une fois. Si vous vous étiez pas mis à BE ou rien du tout, vous l'aviez une deuxième fois, attention, ça remonte, double bottom possible. Sur les unités de temps plus longues, ça a beaucoup plus d'importance. Donc ici par exemple, 100 points, voilà, ça fait, je sais pas moi, 100 euros, 50 euros, ça vous suffit pour la journée, hop, au revoir et merci. Par contre ici, ce que vous avez comme information complémentaire, c'est la réalisation ici du range
à court terme qui devient quand même relativement long. Donc ça, je vais enlever pour plus de clarté. Et vous pouvez déjà, si vous n'avez pas l'habitude de tracer les rectangles, ici je peux pas le faire parce que si je trace déjà les rectangles, eh ben, il faut que ça se voit, il faut que je découvre la suite du graphique. Donc voilà, ici vous avez votre borne haute, borne basse de votre rectangle, et puis vous attendez de voir ce qui se passe par exemple, hein. Et puis si vous cassez par le bas, bah, tant mieux, ça va dans le sens de votre entrée ici. Si vous cassez par le haut, rien ne vous empêche de sortir de votre position plutôt que d'attendre le stop loss qui est là-haut, hein. Puisque le setup de range court terme, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que si vous breakez la box par le haut, bah, vous avez plus de chances de repartir encore à la hausse par la suite. Donc voilà, par exemple, ici c'est le cas. Donc vous pouviez sortir éventuellement de votre position qui était prise là si vous n'aviez pas pris de profit. Ça, vous faisiez un stop de 145 points, donc moins 150 à 75 euros. Par contre, vous avez ici la possibilité d'entrer en position pour la box, hein, qui est breakée par le haut. Alors ici, il faut toujours faire attention par contre, puisque la box n'est pas terminée. L'idéal, c'est que au moment où vous avez le break, ici, la zone de range court terme ne soit plus active. Sinon, vous avez toujours la possibilité d'un retour dans la boîte, ou tout simplement d'une stagnation avant de partir, hein, tout simplement. Comme ici, vous avez une stagnation et puis derrière, vous partez. Bon, après, il faut surveiller l'heure aussi, hein. Donc là, il est 21h03. Ça dépend si vous voulez trader après 21h. Personnellement, pas trop. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Donc là, voilà, vous allez rechercher au moins ici la zone des 100%, donc quasi une bonne mise à BE. Donc là, vous êtes à plus de 280 points. Personnellement, c'est jackpot. Donc ensuite, donc là, vous avez un setup de divergence baissier. Alors, personnellement, ceux-là, je ne les prends pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'ici, en tant qu'héliotiste, j'ai une structure qui a fait une baisse, une hausse et puis une baisse. Donc avec juste un plus bas ici par rapport à celui-là. Donc pour moi, ça c'est une structure de consolidation terminée, potentiellement de type flat, ou enfin bref. Et derrière, moi j'attends 5 temps aussi en fait. Donc là vous avez un temps, 2 temps, et puis là on a fait 3 temps. Donc pour moi, cette zone-là, elle n'est pas idéale pour prendre le setup de divergence baissier parce que c'est probablement une vague 4. Et donc, j'attends un plus haut par rapport à cette vague 4, quitte à louper un mouvement qui fonctionne, hein. Mais chez moi, c'est un filtre complémentaire de par tout simplement ma formation d'héliotiste. Hop, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un range court terme en plus qui se forme. Donc maintenant, les bornes, on les place plutôt ici et ici, hein, puisque dans le range court terme, on en fait notre point le plus bas, donc on cherche un point le plus haut. Bon, il y a celui-là est tout près, donc quand il y a un grand écart comme ici, on le met au plus proche. Par contre, ici, ils sont quasi kiff-kiff, hein, donc c'est pareil. Donc on attend. Donc on tente un break, ça marche pas, et puis derrière, bim, donc on a tracé notre oblique ici, notre oblique est cassé. Donc ça, si vous n'étiez pas sorti par exemple de votre achat ici, c'est un signal quand même de prise de profit, hein. Donc là vous avez 160 points. Personnellement, moi je m'en vais et j'inverse. J'inverse, pourquoi? Parce que soit je le prends là, soit j'attends le break de la box qui est dessiné ici avec son plus haut qui a été déplacé là, hein. Quand je dis un break, faut un beau break, hein. Le break qu'il y avait là, c'est pas assez, hein. C'est vraiment tout léger. Donc là, vous avez déjà potentiellement le setup de divergence baissière qui peut s'enclencher. Donc, on va regarder ce que ça donne après. Bim, derrière, vous avez le break de la box, donc vous avez éventuellement un double setup. Ici, vous avez la box et puis vous avez le setup de divergence baissier.
Alors, on regarde ce qui se passe. Le range court terme disparaît, ça c'est tout bon. Et ensuite, bon, bah, on atteint déjà la première zone, au moins pour le setup de divergence, pour se mettre ABE. Et c'est lequel que je cherche? C'est celui-là. Ça c'est la divergence, oui. Et ça c'est la box. Alors la box, vous avez aussi deux possibilités. Je vais les enlever parce que j'arrive pas à sélectionner le bon. Donc on va d'abord regarder le setup de divergence. Donc setup de divergence, ici, on pouvait facilement se mettre ABE. Puis on peut pour l'instant laisser. Attention, donc ici on a un setup de divergence haussier sur lequel il faut être prudent. Et vous avez donc une range long terme qui s'est activé. Et puis là vous avez déjà range court terme, puis deuxième fois range court terme. Donc vous avez ici vos nouvelles lignes avec le plus haut qui se trouve là et le plus bas qui se trouve là. Donc on va regarder un peu ce que ça donne. Donc voilà, là on travaille la zone basse. Oui, ici on est arrivé dans la zone de profit pour le setup de divergence baissier. Donc faut pas que je l'oublie. Vous pouviez prendre vos bénéfices ici à plus de 580 points. Donc hop, voilà, ça c'est parti. On va examiner le setup box qui est là. Alors setup box, soit vous prenez l'amplitude de la box, soit vous tenez compte de la clôture avec le chandelier qui break la box. Alors ça dépend là où on se trouve. Personnellement ici j'aurais plutôt tendance à prendre la clôture du chandelier en cours parce qu'on est potentiellement sur un haut de structure et qu'on peut corriger assez fortement toute cette hausse là. Et donc se limiter à ça, ça ferait perdre un peu de potentiel baissier. Bon, c'est un peu plus risqué, mais je vais vous mettre les deux. Voilà. Donc là au niveau des deux, on serait d'office ABE déjà. Puis là, on regarde un peu ce qui se passe avec la box qu'on avait qu'on aurait pu dessiner, pardon, par rapport à ce point-là. D'ailleurs, je vais les mettre en orange, tiens, ce sera un peu plus visible pour voir où on se situe. Alors attention, j'ai jamais dit que c'était simple. Il faut pratiquer et avoir l'habitude. Donc par exemple, ici, là vous voyez, c'est un break avec une mèche. Moi, je considère pas ça. J'adapte la box à la mèche. Ici, on a des petits faux breaks, donc j'adapte toujours la box ici à la mèche. Et quand on commence à avoir le range court terme qui est parti d'un peu trop longtemps, comme ici, c'est que en fait, il risque d'être remplacé par quelque chose d'autre. Donc ici, vous avez le setup de divergence haussier, donc il faut tenir compte. Donc là, vous avez l'oblique qui valide le break ici. Donc vous avez potentiellement soit une prise de bénéfice sur ce que vous n'aviez pas encore pris, soit vous rentrez dedans à l'achat. Vous vous faites stopper ici, donc c'est un perdant celui-là. Juste pour info. Puis vous observez ce qui continue à se passer. Vous avez de nouveau un range court terme qui s'active. Donc du coup ici on est plutôt avec une box qui se trouve avec un plus haut là et un plus bas ici. On regarde ce qui se passe. Oups, pardon. Donc ici on l'a breaké par le bas, donc vous avez potentiellement un autre setup d'entrée baissier ici. Donc là vous atteignez, on arrive sur la zone de profit pour l'amplitude de la boîte. Donc là vous auriez pu prendre, donc on est rentré ici, vous auriez pu prendre ici un bon 550 points également. Donc celle-là on va l'enlever. Voilà. Pour l'autre, vous êtes toujours ABE, là vous boum. On descend, vous êtes sur la zone ici de profit pour l'amplitude qui tient compte du point d'entrée ici, et donc vous faites plus ou moins 950 points au lieu des 550 de tout à l'heure. Mais par contre, donc voilà, ces setups là sont terminés. On va calculer le setup
Donc ici c'est quasi pareil, hein, vous voyez, vous avez l'amplitude de la boîte qui est là et puis vous avez le break qui est ici. Donc voilà, ne soyez pas suffisamment gourmand de temps en temps. Donc là on a atteint les 100%, donc on est au minimum ABE, donc là on se fait stopper ABE. Si vous aviez été moins gourmand par exemple, eh bien que vous preniez tout simplement l'amplitude de la boîte, bah, vous seriez arrivé là, hein. Donc l'un dans l'autre, vous êtes ABE au minimum, vous avez éventuellement pris des profits en fonction de votre gestion du risque, mais vous avez fait un bon 350 points de baisse déjà. Donc ceci, ça disparaît. Ici, vous aviez un autre range court terme qui s'est activé. Vous aviez le range long terme ici, hein, donc on peut en parler aussi. Donc le range long terme, bah, lui, il se dessinait plutôt avec un canal descendant dans ce cas-ci. Donc vous pouviez tracer la borne haute, vous aviez ici votre borne basse. Bon, il faut le faire en live aussi, hein. Donc là ici je vous ai regardé, donc c'était une raison de plus pour prendre des bénéfices ici sur les setups de break de box orange qui se trouvent là, hein. Il faut faut réussir à tout regarder, hein. Puis ici vous aviez aussi un setup de divergence, il est tout léger, il est visuel. Donc là on a l'indicateur qui fait moins 61,14 et ici l'indicateur au plus bas qui fait moins 60,57. Non, ah bah non, il n'y en a pas en fait. C'est tout juste, tout juste. Enfin, ça se joue effectivement à pas grand chose. Ok, bon, pas de setup de divergence si on le considère pile poil. Mais ici, vous avez potentiellement un break de range long terme, hein, dont on parlera après, mais avant, vous aviez ici, où est-ce qu'il est? Ici, là. Le range court terme qui s'est formé là. Donc vous aviez une toute petite box qui pouvait se dessiner ici. Et puis là, vous aviez le break. Alors vous voyez que par exemple, cette petite box là, bah, faut pas rentrer dedans, hein. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein sur la borne haute du canal descendant donné par la structure de range long terme, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On descend, on a le range court terme qui s'active, on observe ce qui se passe. Il est toujours actif, donc pour l'instant, on a notre borne basse là, et on a une borne haute qui s'est déplacée ici. Au départ, elle était là. Donc on est toujours en range court terme, hein, ici, et on recommence range long terme. Donc voilà, ici on break le range court terme, donc ça veut dire que la borne haute s'était déplacée là. C'est grand pour un range court terme. Vous devez tracer ici le fait qu'on ait déjà eu ceci, puis on recommence là. Vous avez très clairement un point bas, un point bas. Donc là, vous travaillez la structure de range long terme. Et vous voyez que au niveau du break, ici, vous êtes à proximité de la borne haute potentielle de ce canal ascendant. Donc à nouveau, celui-ci, pour moi, on ne le prend pas. Après, pour ceux qui veulent, ici, bon après moi, bon, avec Elliott, j'ai un A, un B, un C potentiel, j'ai un gros avalement baissier ici, même si j'ai pas de setup de divergence, ça peut me donner envie de vendre par exemple. La seule chose, c'est qu'on est pile poil sur le dernier plus haut précédent. Donc ça peut être une zone de support. Donc il faut faire attention à ce point-là. On rebondit dessus. On refait un plus haut. Donc on break pas vraiment puisqu'on est, on est avec des mèches. Ici, on a un setup de divergence et on fait un beau chandelier rouge. Alors, je vais essayer de zoomer sans montrer la suite. Voilà, ici, si vous tracez votre oblique... Ah, j'ai pas réussi sans montrer la suite. Donc voilà, ici, vous avez un break.
À nouveau le break, hein, vous voyez qu'il se fait pile poil sur l'oblique ascendante du fameux canal de range long terme. Donc ça vaut la peine de laisser courir un chandelier de plus. Celui-là est magnifique, de nouveau, zone support. Donc après, bon, bah, ça c'est à vous de voir, hein, mais vous avez une extraction de canal, une validation de setup de divergence, la confirmation. Bon, bah voilà, ici vous êtes sur une zone de support. Est-ce qu'elle va tenir ou pas? Vous pouvez attendre le break de cette zone de support. Ça c'est à vous de voir un peu par rapport à votre confiance dans le setup, hein. Juste pour voir ce que ça a donné, ici le break de la structure baissière ici. Voilà, donc on n'est pas encore arrivé au 100%, hein. Il faut tenir compte aussi du fait que voilà, vous avez déjà un bon 300 points. C'est relativement correct pour une mise ABE au moins. Donc ici, chandelier suivant, un chandelier d'hésitation, on va peut-être attendre. Deuxième chandelier d'hésitation. Encore. Encore, et range court terme ici qui s'active, hein. Il faut avoir les yeux partout. Donc vous avez potentiellement une borne basse ici, une borne haute ici pour l'instant. Il est toujours actif. De toute façon, on est à proximité de la borne haute ici, donc oups, pardon. Ça ne nous intéresse pas. Et ici, on rebaisse, on rebaisse. On travaille à l'intérieur de la zone de consolidation. On la break, mais vous voyez, toujours à proximité de la zone là. Donc pour moi, c'est non. Derrière, on refait une mèche ici. Vous voyez qu'on agrandit de nouveau le range à court terme. Si on avait pris le setup de divergence d'ailleurs, bah, on se serait fait stopper ici. C'était un stop de 122 à 210 points, hein, en fonction de là où vous l'aviez pris. Donc là on attend, le range court terme disparaît. Le range long terme est toujours présent. Donc là ici on a le break du range court terme et en même temps de la borne haute du range long terme. Donc ici il est plus actif. Donc on a un beau chandelier haussier. Donc pour moi ça c'est une prise de position potentielle. Donc là derrière, bim, range court terme qui se réactive. On est toujours dans le range long terme. Ceci peut également être une box de range long terme, hein. Attention, hein. On ne travaille pas qu'avec des canaux ascendants, hein. Donc ceci est un break de box long terme baissière, mais il est toujours actif. On travaille la borne basse du canal. Oui, on s'est fait stopper, hein, sur le box court terme ici, hein, si on est entré en position, bien sûr. Bon, après, personnellement, je vois ça derrière, j'attends pas d'être stoppé, hein, je m'en vais tout de suite. 200 points, c'est suffisant. Sinon, c'est 360. Alors désolé, il y a eu une petite pause dans la vidéo. Donc si j'ai bonne mémoire, ce dont j'étais en train de parler, c'était par rapport à cette grosse zone de range long terme, dont on venait de casser par le bas ici la borne basse du canal haussier. Par contre, vous voyez que la clôture se fait pile poil ici sur ce niveau de double mèche. Donc pour l'instant, bon bah, personnellement, j'attendrai de voir un peu comment se comporte le chandelier suivant pour valider ou non ce break. Alors là, clairement, ouais, il a été breaké, hein, donc ceux qui entrent en position dans ce type de configuration, bon, ici on est sur des unités de temps plus longues aussi, hein, donc vous pouvez valider le break ici ou ici pour pouvoir trouver vos objectifs. Donc moi si j'ai attendu là, bah forcément
je vais placer mes extensions Fibonacci plutôt à ce niveau-là. On surveille aussi toujours l'indicateur ici pour voir si maintenant qu'on a fait un plus bas par rapport à cette zone-là, on vérifie s'il n'y a pas l'apparition de divergence également. Donc là, ça continue à baisser. Pour l'instant, pas de souci. Le range long terme est toujours actif. Donc oui, le stop loss est très large ici. Vous voyez que on a, je l'ai pas calculé, mais on a un stop loss qui fait à 660 points. Donc à nouveau, il faut calibrer son money management en conséquence. Le range long terme ici disparaît. Donc il se désactive. Attention, setup de divergence haussier qui apparaît. Donc là, vous tracez votre oblique ici. Validation du setup de divergence haussier. Donc là, vous pouvez entrer en position à la hausse et mettre vos objectifs comme ceci. Donc attention aussi, vous avez un range court terme qui apparaît. C'est assez régulièrement le cas quand vous avez des validations de setup de divergence. Vous voyez comme ici, vous aviez un range court terme qui là était déjà présent et donc vous aviez eu la validation avec le break baissier ici. Alors le range court terme est toujours actif, donc si on doit placer les bornes ici du range court terme, on a ici la partie basse et du coup ici la partie haute. Oui, ici il est minuit. Bon, à 21h07, c'est un peu délicat, mais bon, enfin je le montre quand même. Le range court terme, là il s'est désactivé. Donc la borne basse c'est par contre déplacée ici. À ce moment-là, vous voyez que le range était toujours actif. Oups, pardon. Donc là le range court terme a été validé. Donc il est validé, il est quelle heure? Bon, il est 9h09, open. Donc il se valide là, vous pouvez éventuellement prendre une vente ici, aller rechercher les objectifs baissiers. Je ne vais pas rajouter pour l'instant le Fibo pour pas trop s'en mêler ici avec celui qui est à la hausse déjà et celui qui est à la baisse. Bon, ici on a été stoppé sur celui-là. Donc ça c'était un stop de 240 points plus ou moins. Donc là vous aviez toujours celui du range. Alors là, donc voilà, vous avez fait la zone de mise à BE au moins, si vous avez fait l'amplitude du range. J'ai toujours la gorge enrouée. Et pareil, vous êtes au niveau des 100%, pardon, si vous avez fait par rapport à la clôture de la bougie qui break. Ah oui, pardon, ça je peux enlever. Donc là on observe, bon là ici on a des objectifs qui ont été atteints. Ça c'est si vous faites l'amplitude du range, si je ne me trompe pas, et celui-là, donc on a les 161,8, donc ici vous avez une belle zone de résistance. Donc là vous savez déjà prendre des TP, des objectifs. Donc ici on arrive dans quelque chose que j'avais déjà tracé. Donc là vous avez eu le setup de divergence à la hausse. Donc ici vous aviez votre oblique baissière directe qui était là. Et donc ici vous aviez un chandelier qui validait ce setup de divergence à la hausse. Donc là on a une box qui s'est créée par rapport à ce range court terme qui s'est activé ici. Donc on regarde, hop, break de box à la baisse, on est stoppé sur le setup de divergence. On va sans doute, donc je vais pas le dessiner maintenant non plus pour celui-là. Mais de mémoire, on va aller rechercher. C'est tout juste. Voilà.
Donc ici on va rechercher les objectifs, ici hein, que ce soit l'amplitude de la box ou la clôture du chandelier, hein. Donc vous voyez que on est allé tout rechercher ici. Donc vous avez ici entre 600 et 900 points quasi d'amplitude pour ce setup là. Vous êtes clairement mis à BE pour la vente du setup de range long terme. Ah oui, j'ai pas parlé de celui-là. Il y en avait un autre ici, mais qui lui bon, n'a pas été validé. Pourquoi? Parce que c'était un nouveau canal descendant et en fait vous avez eu tous les autres setups après, donc il a été désactivé très très loin. Celui-ci, au moment où on l'a pris, il était d'ailleurs même encore toujours actif. Celui dont je devais vous noter, donc on va prendre celui-là comme ça. Donc vous voyez, bon là ça repart à la baisse. Vous avez un setup de range court terme qui se dessine ici. Bon, bah, ceux-là ils étaient un peu trop courts, hein. On n'a pas eu le temps de les dessiner ici par exemple. Donc là on a un nouveau break qui se fait ici, donc je le reprendrai après, mais vous voyez que on est allé rechercher déjà les 161,8 ici pour celui-là et de mémoire les 261,8 pour celui-là. Donc vous avez eu ici par rapport à cette entrée-là plus de 1600 points à aller rechercher. Donc ça, je vais enlever ça aussi. Je vais toujours les garder, mais bon là pour l'instant elles n'ont pas de signification. Donc on continue, vous avez une autre boîte ici qui se forme, vous avez des setups de divergence haussiers mais qui ne sont pas validés, puisque l'oblique, hein, vous la voyez, elle passe là, il n'y a jamais de break. Donc là, on va aller chercher les 261,8 pour ce break là. Et donc vous avez de nouveau plus de 1300 points à aller rechercher sur ce setup là. Ici, le break de box, vous êtes déjà à 161,8. Vous allez rechercher les 261,8 ici. Donc après, bon bah faites quand même attention, hein. Donc 1200 points ici, on est dans une forte tendance baissière, donc ça marche bien. Mais n'hésitez pas, surtout quand vous voyez que vous êtes plutôt bien avancé dans une tendance, comme maintenant ici on est bien, oh, pardon, on est bien avancé dans une tendance qui dure depuis un certain temps. Faut vous dire qu'il y aura toujours une box à la fin qui risque de vous donner un faux break et de se retourner. Donc sur ça, il faut être prudent. Ensuite, on avait la suivante qui était celle-ci. On va essayer de zoomer un peu. Voilà, donc elle vous donnait aussi ces 261,8 ici, hein. Donc celle-là, bon, c'était un petit peu moins en termes de points, mais c'était quand même déjà pas mal du tout, c'est 950 points. Hop, voilà pour ces boîtes-là. Donc à nouveau les setups de divergence ici. Là, vous en avez un qui apparaît. Vous avez l'oblique direct qui est celle-ci. Là, vous avez ici le break de l'oblique. Si vous préférez attendre le suivant, c'est possible aussi. Donc là, vous pouvez soit le prendre et entrer ici, soit le prendre là. Bon, après, il y a 50 et 40, il y a quasi 100 points d'écart, hein. Donc ce sont des grosses distances. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une potentielle mise à BE ici. Si on le fait, bon, on se fait stopper à BE sur ce retour ici. Vous voyez qu'après, on atteint les objectifs. Sinon, vous avez une box qui se dessine ici, hein, par rapport
l'indicateur de range qui s'est appliqué là. Donc vous voyez qu'il disparaît à ce moment-là, vous avez le break ici. Donc vous avez la possibilité d'entrer en position et puis vous avez votre objectif qui peuvent être placés là ou là, enfin, ça dépend si vous êtes gourmand ou pas. Après c'est à vous de gérer votre mise à BE, votre money management, parce que forcément plus vous le mettez loin, au plus votre mise à BE se fait loin. Ensuite, on a l'apparition d'un range long terme. Et donc vous voyez là j'avais déjà tracé pardon, les obliques, hein. Donc je vais peut-être déjà les mettre en bleu. Ça c'est quand j'avais travaillé en live. Parce que je travaille sur des unités de temps différentes. Donc j'ai ce 10 000 ticks là d'un côté sur lequel pardon, je repère ces différents éléments. Et puis j'essaye d'entrer plus tôt sur certains setups en travaillant le 100 ticks. Par exemple sur celui-là, moi personnellement je suis de mémoire sorti à BE. Parce que je m'étais mis enfin avec une prise de profit puisque je l'avais travaillé plutôt sur 100 ticks. Alors ici vous aviez eu donc une seconde box. Hop. Donc ici vous aviez eu le point bas qui était là. Je vais aller chercher l'autre partie. Voilà. Vous avez eu le point haut qui était là. Et donc on attendait quelque chose. Donc là c'était modifié, ça a été modifié. Puis là on a le vrai break ici. Et on a en même temps le range long terme ici qui se désactive. Donc là on a une nouvelle box qui, enfin un nouveau setup de range court terme qui s'est créé. Donc celui-là de mémoire fortement potentiellement stoppé juste après. Ouais, voilà c'est ça, sur la mèche ici on est stoppé. Donc là c'était un mauvais quand même, 700 points. Par contre ici vous aviez la box, hop, celle-ci là, qui était activée avec un gros chandelier. Alors quand il y a vraiment de gros chandeliers comme ça, bon, il est encore actif, c'est comme le setup de range long terme tout à l'heure. Il y a un beau gros chandelier, moi j'ai plutôt tendance à le valider. Et si je vois qu'il continue à se maintenir sur les chandeliers suivants, à ce moment-là je sors. Par contre, si je vois qu'il disparaît sur les chandeliers suivants, comme c'est le cas ici, à ce moment-là, bah, je reste dedans parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il aille rechercher ses objectifs. Alors là, on est potentiellement à BE, on prend des profits hein, parce qu'on est sur zone haute par rapport à celui-là, si on s'était pas mis à BE avant. Faut que je regarde ce que ça donne au niveau de ce range court terme. Si on est à BE hein, pour ce range court terme également. Un range court terme qui se remet en place. Donc on a déjà la borne basse ici. Pour l'instant on a la borne haute là quelque part. Une grosse mèche. Donc si on n'avait pas pris de TP pardon, sur la zone des 161,8, ici on est à BE. Et par exemple ici j'ai vraiment la voix qui coince, désolé. On a vraiment le gros break ici, le gros chandelier. Donc comme je vous disais, moi j'ai plutôt tendance à entrer en position ici, même s'il n'est pas terminé, et de voir comment ça se passe. Donc voilà, il disparaît, donc a priori c'est quelque chose d'intéressant. Alors je vais mettre le Fibo.
Ok, donc personnellement on est proche d'une borne basse, hein, proche des 100%. Après si vous le réglez là, vous êtes déjà dedans. Moi j'ai plutôt tendance à me mettre à BE. De toute façon, bah, vous l'auriez fait là, sans doute, voire même à prendre des bénéfices du coup ici, hein, parce que on a tracé cette borne là haute et puis on l'a reportée ici. Donc donc ça je pouvais enlever parce que c'était soit TP partiel, soit BE aussi. Hop. Setup de divergence haussier. Pardon, je ne vais pas noter. Possibilité d'entrer ici. Donc là on est déjà potentiellement à BE et puis là on va exploser tous les objectifs. Donc on est à plus ou moins 750 points. Il y avait ici la box, point bas ici, point haut là. Le break là est tout léger, il y a une longue mèche, peut-être préféré celui-là. Après c'est vous qui voyez, hein, mais hop, donc au minimum à BE, hein, si vous aviez pris le précédent, par exemple là, bah, là vous auriez été proche de l'objectif, l'un dans l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pardon, range court terme ici, mais trop court, pas le temps de l'utiliser. Pour l'instant, rien de spécial. Ah, un range court terme qui se matérialise. Donc on a un point haut là. Pour l'instant, on a le point bas qui est ici. Boum! Voilà, celui-là, il est pas mal. Donc j'aurais plutôt tendance à entrer en position. Là, on est sur une borne basse, donc j'ai plutôt tendance à me mettre à BE. Tout simplement de par le fait que l'on est sur un support et très certainement stopper ABE hein, ici, la prudence. Ensuite, donc là il n'y a pas de setup de divergence, donc dans tous les cas, même si j'avais entendu là, ce serait terminé ABE ou avec des prises de position partielles, un TP partiel. Alors ici on a de nouveau le range court terme qui s'active. On a un point bas qui est là pour l'instant. On a un point haut, oups, pardon, qui pour l'instant se met sur le précédent plus haut. Ouais, ce sera celui-là. Donc là, c'est un tout petit break. La bougie d'après, elle est hésitante. La suivante aussi, il est toujours actif. Donc on attend. Oups, pardon. Là, c'est déjà moins hésitant. Donc là, on aurait le potentiel de prendre position ici à l'achat sur ce break en hauteur et de surveiller ce qui se passe. Donc là, il disparaît. Par contre, on a une grosse réintégration derrière. Donc c'est pas folichon comme. Puis la deuxième grosse ici. Puis là, on part en bas, on remonte. Ups, là on casse tout. Et puis là, on part. Donc hop. Donc on était quand même. Bon, quand il est grand comme ça, moi j'ai plutôt tendance quand même à raccourcir un peu le. Enfin, de toute façon, je me mets très souvent à BE, par exemple, comme ici sur cette zone là. Très clairement, je vais me mettre à BE parce qu'on est proche d'une zone de résistance et je veux observer ce qu'il fait et voir si je prends des TP ou pas. Par exemple, là je vois qu'il y a une mèche, bah, je vais dégager partiellement une partie de mes gains, par exemple. Ici à la clôture, donc c'est plus ou moins 300 points, donc c'est pas mal du tout. Ah, bah en fait c'est la fin. On est arrivé à la clôture vendredi, donc ok. Voilà, voilà pour un petit, je sais pas comment on peut appeler ça,
mais de la réflexion de trading live posteriori, enfin, quand on aura la fonction pour pouvoir repasser comment le graphique, et bien à ce moment-là, je vous ferai, puisque si j'ai pas le temps de le faire en journée, je referai des petites vidéos d'enregistrement et je ferai défiler le graphique comme si c'était du live. Bon, ça avancerait un peu plus vite, mais voilà, ça pourrait être intéressant aussi ce type d'exercice, parce que ça vous permet non seulement de vous entraîner, de vous, comment? Moi-même, hein, ça me permet de m'entraîner, ça permet de backtester les stratégies, ça me permet d'apprendre, de continuer à apprendre avec la méthode, de pouvoir repérer parfois des moments où c'est pas forcément intéressant d'intervenir. Voilà, ça permet vraiment un entraînement. Pour ceux qui maîtrisent pas l'outil, eh bien, ça vous permet sérieusement, pardon, d'apprendre. Alors, ce qui est intéressant de voir, par exemple, ici, c'est que pour l'instant, bah, vous avez la possibilité de dessiner un triangle. Alors, si c'est un triangle héliotiste, deux possibilités s'offrent à nous, par exemple. Vous avez ici une première vague qui descend, sa correction, donc c'est 1, 2. Là, vous avez un 3. Donc pour l'instant, vous avez un A, un B, un C, un D et un E, puisqu'on n'a pas encore fait de plus haut par rapport à celui-là. Donc tout dépend, hein. Si on vient faire un plus haut, à ce moment-là, on invalide ce triangle dont je suis en train de vous parler. Mais sinon, pour l'instant, on attend toujours une baisse et de repartir pour faire un nouveau plus bas, par exemple ici. Ou dans la vague 4, ça peut tout simplement être ici une première phase haussière, donc une X, ou une A dans le cadre d'un flat. Puis là, vous travaillez la B sous forme de triangle, donc vous avez ici un tout petit A, tout petit B, tout petit C, petit D, donc on attend un tout petit E, et puis là une cassure par le haut avec un plus haut par rapport à celui-là, et ensuite seulement une reprise baissière, donc pour faire soit une W, X et Y ou une A, B, C. Alors dans le cas où je vous expliquais tout à l'heure, où ceci est une A, ceci est une B, ceci est une C, on peut aller rechercher des zones beaucoup plus hautes, comme celle-ci par exemple, hein, la zone de TP de ce break là qu'il y a eu au niveau du range court terme qu'on a vu tout à l'heure. Donc cette zone-là peut très bien être recherchée autour des 35 600, 35 800 courant de semaine prochaine, hein, sans forcément refaire un nouveau plus bas ici, hein. Donc ça, ce sont les deux options possibles au niveau des décomptes héliotistes. Allez, sur ce, c'est une vidéo d'1 heure. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne semaine de trading. Tout dépend quand vous regardez la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à laisser des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à la partager un maximum sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Et un tout grand merci de me suivre. Allez, bonne journée à tous.